vraiment, ça reste sur Link Enfant. Link Enfant contre Ike. Un match-up qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ici à Brest. Ici toujours Spear, ici toujours en solo cast. Tu les aurais tous suivis. Oui, si tu le dis, Tony, mais tu n'es pas resté. Le fait est que tu n'es pas là ce soir, que tu n'es plus là, et que du coup, bah, tu es cinquième ce soir. Sache-le. 5-6ème. On est parti destination finale, première partie de cette winner finale. Ike contre Leak Enfant. Ça a failli très mal se passer dès le début. Écoute, j'argumente si je veux, j'ai le micro. Voilà, petite session neutrale tranquillement, mais voilà, Link Enfant pardon, qui devrait rester, je pense, tranquillement à distance de Hype pour éviter de se prendre les grosses tatanes qu'il peut mettre. Voilà, t'envoies toute la cuisine, t'envoies les flèches de feu, t'envoies les bombes, t'envoies les boomerangs, et le smash qui va passer. Belle avance déjà côté Kurako. Ça a bourré un B dans le vide malheureusement, mais c'est pas passé, mais voilà, quand même le nerf 1 et 2 qui touchent tranquillement, ça tente la flèche sur la remontée, ça suffira pas. Oh, le S-Smash qui aurait pu faire très très mal ici. Et ça ne suffira pas. Voilà. Iluya qui reprend tranquillement le stage contrôle. Ça se fait gérer sur le stage par la flèche de feu pour pouvoir revenir tranquillement de la part de Kura. Mais on le renvoie tranquillement loin. Et le up smash qui va tuer. Qui va trouver cette première stock avec la rage. Et le donner derrière, voilà, pour terminer, pour mettre Even pour cent. Parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles côté Iluya et côté Kurako dans cette winner finale. Winner finale qui devrait normalement être la grande finale hein, si tout se passe comme prévu. Voilà, Kurako qui a compris qu'il reste tranquillement à distance. Mais voilà, il peut venir tranquillement par les airs et mettre un bon gros fer dans la tronche. Oh, le S-Smash qui aurait pu faire qui aurait pu tuer, je pense. Qui aurait largement pu tuer. Voilà, ça gère la remontée d'Iluya avec toute la cuisine. Le nerf qui aurait pu être pas mal, je pense, là-dessus. Ça patiente bien. Le S-Smash pour éviter le two frame. Iluya qui a fait venir beaucoup trop loin pour chercher ce Link Enfant. C'est tout frame par contre derrière et voilà Link Enfant qui ne revient pas parce qu'il n'y avait plus de saut côté Kurako qui était parti chercher offstage. Première avance pour Iluya du coup, nouvelle avance pardon pour Iluya. Qui voilà déjà mis 31%, 114 quand même pour lui, il faut qu'il fasse très gaffe, il va mourir très rapidement je pense à partir de maintenant. Tandis que tout le monde chat à la grippe, sachez-le. On est reparti even stock mais 41% d'avance côté Iluya. C'est pour l'instant c'est un peu délicat malheureusement pour Kurako qui revient tranquillement avec le B, voilà, qui permet de récupérer un peu stage contrôle, mais peut-être pas forcément suffisamment si voilà, ça y est. Voilà, les flèches pour empêcher tout le ledge trap possible et imaginable. Et voilà, par contre derrière ça va terminer avec le petit combo classique de Ike. Down air into upper. Première game pour Iluya dans cette winner finale que je n'ai pas d'ailleurs changé ici. Winner finale évidemment. C'est parti. Aujourd'hui ça s'extasie là-haut, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Non, on n'a pas eu d'upset, j'ai l'impression, pas encore. Voilà. On verra tout de suite. Pas eu d'upgrade au niveau d'update pardon, au niveau du bracket pour l'instant. On est parti dans cette deuxième game. Toujours Ike contre Leak Enfant. Et on est parti sur Plique Pokémon de Kalos. Voilà, ça va tenter directement les petits boomerangs pour se garder à distance, mais ça suffira pas de la part pour Ike qui va chercher en hauteur et qui voilà, met des bons DEB pour l'instant. Mais qui a quand même récupéré 28%. Le nerf malheureusement qui passera pas pour Kurako. Les up B par contre qui sont très très favorisés j'ai l'impression pour Ike pour l'instant. Pas très recherche, pas très concret pour l'instant. Voilà, ça récupère le petit stage contrôle, un petit coup de paire. Très audacieux quand même ce smash. Oh le grappin malheureusement qui passe pas par où, le smash derrière qui passe. Ça revient pas malheureusement, ça revient absolument pas de la part de Leak Enfant. Voilà, le nerf pour envoyer le hike off stage. Ça tente de courir au nerf, ça respecte un petit peu le B quand même malheureusement. Le smash qui suffira malheureusement pas. Et le high qui arrive à garder tranquillement le Leak Enfant off stage. Qui tente la douille B, ça passe. Déjà une seule stock pour Kurako dans cette game. Ça fait qu'une minute de jeu. Hein. On est qu'à une minute de jeu, il n'y a déjà plus qu'une stock pour Kurako. Le hike qui est on fire. Quasiment littéralement parce qu'il se prend des flèches de feu.
On va bien garder pour le multi-jab. Ça récupère tranquillement le stage control. Voilà, pour Ike. Oh pff, je vous demande pardon. Excusez-moi. C'était quoi ce F-Smash improbable qui passe et qui tue? Allô? 2-0 pour lui, hein. T'as perdu? Oh putain. Bah en fait, première game, genre les deux premières games, je me dis je vais faire les trucs training quoi, donc je fais full camping, je la gagne. Deuxième game, je sors Lucina, je la perds. Troisième game, je joue sérieusement. Sauf que Tu prends celle-là? j'ai fait de la merde, genre première stock, genre j'arrive pas à tech, du coup il me prend jab lock, j'étais à 60, je meurs 60 Oh merde. sur un jab lock for smash. Ouais. Et après je passe la game à essayer de vraiment lui prendre les stocks, sauf que j'ai rien qui sweet spot. Ah dommage. Genre même ma dash attack elle sweet spot pas. Putain. Même ma putain de dash attack. Nyx du coup avec sa Zelda qui a perdu contre Warbraze en qualification top 8. Si tu veux, genre le seul perso que je connaisse contre qui ça me le fait, ce genre de choses, c'est Greninja. Ok. Où je peux pas sweet spot. Bah, mais je écoute. comprends pas parce que c'est pas censé être petite ça Yoshi. Donc je t'avoue que je comprends pas trop. C'est Yoshi, hein, moi non plus je comprends pas trop le perso. Du coup ça fait qu'on a Floco contre Warbraze en game de top 8. Qui du coup se qualifie automatiquement. Le gagnant se qualifiera automatiquement en top 4 étant donné que Tony Klakos est DQ. Voilà. On aura un des deux joueurs qui sera top 4 de façon assez improbable ce soir. Tandis qu'on repart par ici. 13 messages ont été supprimés par un modérateur, yes. Qu'est-ce que t'as foutu? En fait il a battu Franka mais Franka a DQ. Ouais, parce qu'il devait partir à Vegas. Je remets le micro du coup entre nous Il y a deux. tellement de DQ ce soir. Il y a beaucoup de DQ. Mais qu'est-ce qu'il a fait Tony en fait pour être banni encore là? Unban. C'est bon. Il a juste dit wesh mais mec il y a eu 13 messages supprimés par un modérateur. 13. Putain mais 600. Ok donc Unban Tony Klakos. Espèce de sac. Mais pourquoi tu fais genre je comprends pas. Je pense qu'il doit mettre un truc en bien vénère, un mode. Nightbot. Voilà. On a une mode, pardon. Nightbot sur le stream. Non mais Claco, si tu dis ça, bien sûr tu vas te faire ban par le bot. Non, je crois que les insultes il les banne pas. C'est des caps, Sérieusement c'est les caps qui bannent. Parce que du coup, il avait des choses qu'il a dû mettre wesh en caps. Et du coup, bah, ça, le bot il trigger un peu. On va pas du tout parler de la gamme, par contre 2-0 pour Iluya, 2 stocks, du coup, première stock qui a été pris par les joueurs, chacun des joueurs pour l'instant. On est sur Battlefield. Ouais, Brazier majuscule. Ouais, faut arrêter d'écrire en majuscule en fait. Normalement, tu peux écrire en majuscule, ça posera plus de problème. Bien vu de la part de. Iluya qui met des smash, t'as vu le smash qu'il a mis sur la game 2? Non. Bah, c'est indécent. C'était juste indécent ce qu'il a mis. Mais en vrai, ça c'était clean. Hein. Non, c'était clean, mais tout à l'heure c'était pas clean. C'est dégueulasse, mais c'est passé. Mix up. Après, si c'est un bon risk reward. Ouais, non, mais ça faisait plusieurs fois qu'il le faisait, quoi, surtout. Donc, On va essayer de se rapprocher un peu du coup. Ah, on m'entend plus, attends, je vais essayer de remonter le micro vite fait. Je suis déjà à fond. Alors, on a eu le droit à 5 nerfs d'affilée de la part d'Iluya into taunt. Ça va être long comme ça. Voilà, non, on devrait nous entendre beaucoup mieux, je pense, maintenant. On est sur la dernière stock pour Kurako, dans cette winner finale. Un peu moins fort, faudrait savoir par contre, messieurs. Écoute, Et ce sera la SD. je vais te laisser solocast quelques minutes. Est-ce que tu mets sur cette chaise, je peux pas s'échanger un peu sans problème. Parce que j'avoue que je suis un peu en train de me niquer le dos là. Il y a un truc qu'on va faire, je pense, c'est que ça, on va essayer de le tourner un petit peu. Voilà, on va faire ça comme ça. On va décaler tout ça. Comme ça, on peut faire ça comme ça. Comme ça, en fait, tu peux reculer ta chaise si tu veux. Rapprocher ta chaise par ici. Pour du coup éviter. Tu vois. Comme ça, quelqu'un peut venir caster ici si besoin. Bonsoir.
Alors, troisième game. J'ai pas vu les games d'avant, j'étais en match. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors le hub est un peu bourré. Oh, c'est bien vu de la part de d'Iluya, mais l'exécution était mauvaise. Je pense que là un air aurait été mieux que le faire. Parce que de toute façon c'était punish dans tous les cas et ça couvrait la même chose. Back air. Ok. Oh, j'aime bien le petit mix-up à la base de jab 1 d'Iluya. Attention, c'est très très dur à punir ça. On se rend pas compte, mais Youngling, tous ses coups sont très très durs à punir. Il n'y a que son grab et plus ou moins ses smash qui sont punissables comme ça. Mais je punish. Oh, le boomerang qui va planquer avec la blé. Et le FT qui va prendre la stack. Voilà, donc Iluya qui commence à se réadapter un petit peu. Il n'essaye pas de punir les coups un peu random de Youngling parce que c'est juste pas possible en fait. Ah, le multi-jab, ça devrait être un punish. Alors Iluya qui a tenté sa douille. Alors non, on ne charge pas. On ne get-up attaque pas dans des smash chargés, Kurako. Et on ne charge pas des smash à la ledge, Iluya. Voilà les enfants. Je pense qu'Iluya devrait se concentrer un peu plus sur son spacing, essayer de pas forcément être au corps à corps de Youngling, parce que de toute façon il pourra pas whiff punish, il pourra pas gagner le neutral en essayant de punir quelque chose, donc il va être obligé de le space en fait. Non mais pas comme ça, on arrête les SD Iluya, on a dit. Bonsoir. Je suis rejoint par Nessoy. Bonsoir. Qu'est-ce que ça donne au final, votre bus match? Des SD dans tous les sens. Les deux côtés? Bah là surtout Iluya, mais connaissant On dirait moi, avec les spots bizarres là. il veut finir la normal get-up avec le smash chargé, le restrevoir n'est pas trop mal. Oui, mais le truc c'est que quand tu vois que ça marche pas, t'arrêtes parce qu'il va pas se foncer dedans. Enfin, visiblement Kurako aussi, mais au bout de 2 secondes de chargement de smash, on peut arrêter quoi. Le side B off stage de Iluya, ça ressemble un peu à ce que fait Léon avec la side B de Lucina en fait. Il fait un coup qui est pas assez puissant pour envoyer en stage fight et du coup sur son tech et du coup l'adversaire il peut y croire que c'est sur son tech et air dodge dans le vide. C'est pas si débile ce qu'il a fait hein, Iluya. C'est pas juste, il a fait Mystic Boot d'ailleurs. On se déplace au side B. Voilà, donc là ça aurait encore pu mal se le terminer. Et on a le concours de bourrage. En vrai ça pourrait shield break, je pense, c'est sûr qu'on peut compter. Oh, et le up tilt qui va toucher. Bien joué de la part de Iluya. C'est quoi ça? C'est quoi cette strap Iluya? Et toi pourquoi tu me trash get up dedans? Comme ça je me